Je ne connais aucune course au monde sur laquelle on parle autant. On peut en parler des mois avant, 4 mois, 5 mois avant, on parle déjà de la transvésubienne. Des mois après la course, on continue à en parler. Comment ça va, t'as récupéré et tout. C'est-à-dire pendant 6 mois, la moitié d'une année, on parle de cette épreuve. Et c'est pour ça que la transvésubienne est unique, parce que son parcours est unique, les participants sont uniques, et de parler comme ça pendant des mois et des mois de cette épreuve, je trouve ça génial, et voilà. En ce samedi 4 juin 2005, veillée d'armes pour les candidats au départ de la Transvésubienne 06, course hors norme par excellence. 3000 mètres de montée pour plus de 4500 mètres de descente par des sentiers parfois vertigineux. Ils seront près de 300 à s'élancer par groupe de 50 dans le prologue La Colmiane-Clans afin de réaliser un temps qualificatif comptant pour le classement général. La configuration de cette première étape de 21 km est un mini condensé de ce que les coureurs retrouveront en 5 fois plus grand le lendemain. 30 en resteront là. Ah bah il y a un t-shirt, une casquette. T'as combien d'années? T'as fait déjà des reconnaissances? Non du tout. Je pars à l'aventure là. Ouais, on va voir. On va surtout gérer pour essayer d'arriver. Hein. On marque les vélos. Faut pas qu'ils changent de vélo, c'est truand. Oh, ça fait déjà au moins une dizaine de fois. Hein. Ben, je viens chercher la satisfaction de la finir déjà. Parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Et puis le dépassement un peu soi-même, quoi. Et puis les parcours magnifiques. Tout va bien, on est venu faire une petite randonnée sur 2 jours, impeccable. À tout à l'heure, Mary. On va cueillir les marguerites, on va voir s'il y a des champignons. Puis on va essayer d'arriver. Hein. Bon, ça va aujourd'hui, c'est pas trop long. Ça ira. Demain, ça va être dur. Ben, ça va bien, c'est parfait. Mais on a bien roulé, ouais, on est préparé, c'est bon. Affûter les mollets. Alors tu carbures quoi? Au chocolat suisse ou aux spaghettis italiennes? Qu'est-ce qu'on a pris ce matin? Les Prosper, c'est des pains d'épices. Il va pas les manger en plus. Il mange light, il met pas de sauce, il a Allez, peur. mange-les, non, mange-les, c'est ravioli. Tiens, elles sont là. Bon appétit à tous. Pendant qu'il pédale, nous, on va prendre des forces comme ça. Ouais, j'ai la pêche, hein. Ça va aller, hein, ça va le faire. Hein. On va voir un peu ce prologue là, je l'ai même pas fait en repos, ce sera la surprise. À mon avis, il faut pas s'affoler et puis on va essayer de limiter la casse quand même pour demain. Voilà, non, belle journée, je pense qu'on va s'éclater. Il paraît qu'il est fabuleux le prologue, je l'ai pas fait mais il paraît qu'il est fantastique. Donc on verra ça et puis on se voit tout à l'heure. Allez. Georges, et si on parlait de la Transvésubienne? La Transvésubienne, c'est la meilleure occasion de mettre en valeur votre polyvalence, votre capacité physique dans les ascensions ou les portages, votre technique de pilotage dans les single track à flanc de montagne et votre résistance à l'effort. Aussi, faudra-t-il ne jamais se laisser griser par l'euphorie ou la tension de la compétition. Participer à la Transvésubienne, c'est avant tout dépasser, mais avec retenue, les limites habituelles de cette discipline. C'est enfin la fierté d'aller jusqu'au bout, aux côtés d'hommes et de femmes épris de valeurs communes. L'année dernière, à l'arrivée, j'avais dit que je ne reviendrais pas parce que j'avais trouvé ça très très dur. Mais c'est vrai que cette course, je pense qu'on est une dizaine de coureurs, voire une quinzaine de coureurs à vraiment avoir ça dans la peau. Et c'est vrai qu'on ne peut pas s'en passer. Quand le mois de juin arrive, il faut qu'on soit prêt pour faire cette épreuve-là. Ça a été très difficile. Ça a commencé par un prologue d'1h30 qui était magnifique. Je fais une place de 2e, je m'y attendais pas du tout, très près du premier en plus. Donc j'étais satisfait de ma course, j'étais très bien physiquement ce jour-là. C'est très long, très long, technique, physique, il faut pas casser. Moi, ma technique à moi, c'est de penser au matériel, il faut pas s'arrêter, c'est long et on peut pas se permettre de perdre des 3 ou 4 minutes comme ça en réparant. Donc mon truc à moi, c'est d'assurer tout le temps pour pas casser, pas crever et finir le plus vite possible, sans prendre de risques. Tu veux que je te donne un coup de main, Serge?
Bon, ça va aller, on y va tranquille. Les gars, merci. Bonjour. Ah putain. J'ai découvert la Trans il y a 3 ans et c'est vraiment une course où l'ambiance est très particulière parce qu'il y a vraiment que les amoureux de la Trans qui peuvent se battre pour être devant. Si on n'aime pas cette course, si dans la tête on n'est pas prêt à la faire, jamais on l'a fini. Elle est trop dure. Le prologue s'est passé moyennement pour moi vu que je rate une intersection et je perds 8 ou 9 minutes sur le prologue déjà le samedi. Et puis ensuite il faut rouler le plus tranquillement possible, gérer son effort parce que c'est très très long. Faire attention aux cailloux, aux crevaisons, au parcours. C'est vrai qu'au bout d'un moment on commence à être vraiment fatigué et il faut vraiment faire attention à tout. Pour pas crever parce que quand on galère pour prendre 2 minutes ou 3 minutes sur les autres concurrents, si on crève on sait qu'on perd facilement ces 2, 3 voire 4 minutes. Donc c'est vrai que la préparation avec le matériel est super importante au niveau des pneus, au niveau du vélo. La préparation physique aussi est super importante. Et puis ensuite la gestion de l'effort pendant la course, rester bien lucide pour pas crever, pour pas faire de fautes. Merci beaucoup. Faut pas parler à la bouche pleine. Je vous laisse. C'est pas beau. Au revoir. Et le circuit déjà est très très beau. Je pense qu'il avantageait pas forcément un crosseur ou un descendeur parce qu'encore à 5 km de l'arrivée, j'étais avec Samperidi qui était à 15 secondes derrière. Donc tout s'est joué sur la fin. L'avantage, je gagne le prologue aujourd'hui, donc je pars plus serein demain. J'ai plus à suivre les autres, je dirais, qu'à faire la course vraiment en tête pour essayer de larguer les autres. Donc plus une course d'attente demain certainement qu'une course devant. La stratégie, l'avantage, je dirais, dans le team Lapierre, on est deux, donc Jean-Paul Stéphane qui est très fort sur de la longue distance. Donc j'espère qu'on va se retrouver tous les deux devant, essayer de faire la course tous les deux et essayer d'arriver ensemble parce que l'avantage, on pourra s'entraider. C'est vraiment une course dans la tête, la transvésuvienne, c'est pas une course où tu pars, tu sais pas ce qui va se passer. Personne ne peut dire ce qui va se passer. Est-ce que je vais finir? Est-ce que je vais être bien? Non. La transvésuvienne, tu pars et c'est un peu l'aventure. C'est l'aventure et le gars qui fait ça, c'est un guerrier. Moi, j'ai toujours appelé ça des guerriers parce que même si c'est beau, il y a très peu de plaisir à la fin. Hein. C'est tellement difficile que le plaisir disparaît petit à petit et c'est pour ça qu'on a envie d'arrêter. À un moment, on a envie d'arrêter parce qu'on est au bout. Et comme tu dis, ouais, c'est ça, c'est des guerriers. Et puis regarde, il y a peu de gens et c'est souvent les mêmes qui reviennent. Parce que personne n'a le cran de venir faire cette épreuve, en tous les cas. Mais tout le monde vététiste devrait venir faire la transvésubienne. Sinon, on ne peut pas s'appeler vététiste si on n'a pas fait la transvésubienne. C'est pas possible. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses, en tous les cas. Le vélo tout-terrain, c'est ça. Ça me fait vraiment plaisir de revenir sur les courses et de voir qu'en fait, si les gens pensent qu'au départ c'était toujours bien, d'accord, c'était bien, mais je peux dire un truc, je l'ai vécu, mais là on a refait une course il y a 17 ans, c'était comme ça. On discutait, on parlementait, voilà. Et ça m'a fait plaisir parce que j'avais une mauvaise idée des courses VTT. Je pensais que c'était tous des bourrins. Non, finalement, c'est pas tous des bourrins, c'est des gars avec des cœurs sur la main. Ça me fait vraiment plaisir.
et messieurs, je voudrais qu'on fasse une ovation pour ce plus jeune garçon. Allez, je taille. Oui, sur la voie romaine, tu as l'impression de faire du marteau-piqueur, mais bon, on a payé, hein, donc on y va. Voilà, puis demain, le marteau-piqueur, ça va continuer encore un petit moment. Donc on s'est chauffé aujourd'hui pour ça. Et il y avait beaucoup de monde sur la piste, entre garçons et filles. Bon, il n'y a pas de différence, chacun est dans sa course. Oui, mais il y a une très bonne ambiance. Il y en a qui m'ont laissé passer très facilement. Il y en a qui restaient derrière moi. Ils disaient c'est bien, tu me fais le chemin, comme je connaissais un peu. Donc non, c'est très bien, il y a une très bonne ambiance. Et maintenant, tu me poses là. Après le fécula. Au top. 1h, 21 minutes, 12 secondes, 20 centièmes. Monsieur Thibault Lassalle. Bien, simplement pour remettre cette coupe. Et puis également... On a descendu ensemble. Hein. On rigole dans les descentes.